Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je vais plonger dans cette magnifique scène de l'Évangile où tu viens, Jésus ressuscité, à la rencontre de Saint Pierre. Seigneur, tu viens de faire le miracle de la pêche miraculeuse en rappel de ta première rencontre avec les disciples au début de ton ministère public et aujourd'hui tu les rejoins à nouveau après ta résurrection alors que tous les apôtres sont confus, eux qui t'ont abandonné lors de ta passion. Particulièrement Saint Pierre qui t'a renié 3 fois. Et Seigneur, tu viens commencer un dialogue parmi les plus touchants de l'Évangile. Tu demandes à Saint Pierre, Pierre, m'aimes-tu à 3 reprises. Le pape Benoît XVI fait remarquer qu'en grec, l'évangéliste utilise 2 mots pour dire le verbe aimer. Le verbe philéo, qui est le verbe qui indique l'amour d'amitié, et le verbe agapé, qui indique l'amour de don total, l'amour de désintéressement. Seigneur, c'est par le mot agapé que tu poses cette question à Saint Pierre. Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'agapé, c'est-à-dire d'un amour total et désintéressé? Mais Saint Pierre répond à la question de Jésus par le terme plus pauvre de philéo. Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, mais simplement d'un amour d'amitié, d'un amour pauvre, comme s'il disait « Tu connais ma faiblesse, tu connais la pauvreté de mon amour, moi qui t'ai renié à 3 reprises. » Mais Jésus, tu réitères la question une 2e fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes d'un amour de don total de soi, d'un amour d'agapé? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais une seconde fois avec le verbe philéo, oui je t'aime d'un amour bien pauvre, tu connais mes reniements. Mais ce qui est magnifique, c'est que la 3e fois, Jésus pose la question à Saint Pierre avec le terme philéo. Jésus s'adapte à Pierre. Jésus, tu lui demandes, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour simplement d'amitié, d'un amour philéo, donc d'un amour plus faible que l'amour d'agapé? Et Saint Pierre va répondre, oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime de cet amour-là, je t'aime dans ma pauvreté. Seigneur, c'est magnifique de contempler la manière dont tu t'adaptes, la manière dont tu t'abaisses à Pierre. Et tu te contentes finalement de la pauvreté de son amour, de cet amour philéo, pour lui reconfier sa mission. Tu ne t'arrêtes pas à sa pauvreté, tu ne t'arrêtes pas à ses reniements, pour lui reconfier sa mission d'être le pasteur de l'Église, le garant de l'unité des apôtres. Et cela, Seigneur, tu le fais pour chacun d'entre nous. Peut-être que toi aussi, qui m'écoutes, il t'arrive d'être comme Saint Pierre, terrassé par le poids de tes fautes, par tes reniements. Tu ne te sens pas digne de la mission qu'il t'a confiée. Si tu es père, mère de famille, si tu fais le catéchisme dans ta paroisse ou tout simplement si tu fais de l'apostolat avec tes amis, tu peux aussi ne plus oser revenir au Seigneur après une faute lourde, un péché grave. Aujourd'hui, Seigneur, tu viens à moi comme en ce matin du temps pascal, au bord du lac de Galilée.
Tu viens me rejoindre au plus profond de mon éloignement de toi et tu me poses cette question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes d'un amour de don total, d'un amour d'agapé? Et même si tu n'arrives pas à m'aimer, est-ce que tu m'aimes au moins un petit peu, d'un amour philéo, d'un amour d'amitié? Jésus, tu descends. Jésus, tu t'abaisses à moi, à là où j'en suis dans mon chemin vers toi. Et Seigneur, je veux te répondre, oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. J'aimerais t'aimer d'un amour grand, d'un amour de don total de moi-même. Mais Seigneur, je suis un pauvre. Je n'ai pour l'instant qu'un amour philéo, un amour pauvre pour toi. Et Seigneur, cela te suffit. Tu te contentes de mon amour dans ma pauvreté pour me reconfier la mission que tu m'as donnée. Le pape François rappelait souvent qu'à chaque fois que tu récidives dans le péché, il faut récidiver en demandant pardon, en t'ouvrant à la miséricorde de Dieu. Si tu t'éloignes, le Seigneur est toujours là à t'attendre pour te relever et t'appeler à le suivre. Commencer et recommencer, toujours se relever, disait aussi Saint José Maria Escriva. La vie chrétienne, c'est cela. Chaque matin, je recommence. Chaque jour, Seigneur, je veux te suivre, je veux t'aimer. Dans ma pauvreté, je veux accomplir ce que tu attends de moi, dans mon temps de prière, dans mon travail bien fait, dans mon ouverture aux autres, dans ma cordialité, mon sourire. Et si je tombe, eh bien Seigneur, je me relève, je ne reste pas à terre, je te redis ma volonté de te suivre et de t'aimer, comme un petit enfant qui se relève après être tombé pour se blottir dans les bras de son Père. Jour après jour, Seigneur, je veux t'aimer. En ce mois de mai, le beau mois de Marie, Vierge Marie, nous tournons vers toi aujourd'hui. Toi qui es la mère des pécheurs, toi qui as été aussi une source de consolation pour tous les apôtres qui avaient renié Jésus lors de sa passion. Marie, tu ne nous juges jamais, mais tu nous conduis toujours à l'amour de ton Fils pour nous encourager à toujours revenir vers lui, à compenser par l'amour ce qui a pu être blessé par le péché. Tu nous entraînes toujours à commencer et recommencer, à ne jamais nous décourager, à toujours aimer ton Fils dans notre pauvreté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.